21 minutes. Ce n'est pas beaucoup. C'est la durée d'une émission de télévision sans les publicités. C'est le temps qu'il faut pour boire un café et lire le journal. Et pourtant, 20 minutes de marche par jour peuvent littéralement transformer votre biologie. Pas peut-être, pas selon certains. De façon mesurable, documentée, prouvée par des dizaines d'études scientifiques sérieuses. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Au lieu de vous dire « marcher, c'est bon pour vous », ce que vous savez déjà, je vais vous emmener à l'intérieur de votre corps. On va regarder ensemble, minute par minute, organe par organe, ce qui se passe réellement quand vous sortez marcher 20 minutes. Votre cœur, votre taux de sucre, votre cerveau, vos os, vos articulations, votre humeur. Tout ça est touché. Tout ça change. Parfois dès la première semaine. Et à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous ne regarderez plus la marche comme une activité banale. Alors, allons marcher, ce que la marche fait à votre cœur. Commençons par le plus important, votre cœur. Dès que vous commencez à marcher, quelque chose se passe dans les 30 premières secondes. Votre fréquence cardiaque augmente légèrement. Votre cœur se met à pomper plus fort, plus vite. Ce n'est pas un effort, c'est une activation. Votre corps dit « on bouge ». Tout le monde à son poste. Mais voici ce qui est remarquable sur le long terme. Le cœur est un muscle. Comme tous les muscles, il se renforce quand on le sollicite régulièrement de façon modérée. La marche quotidienne est exactement ce type de sollicitation. Avec le temps, quelques semaines seulement, votre cœur devient plus efficace. Il pompe plus de sang à chaque battement, ce qui lui permet de battre moins vite au repos. C'est un signe de santé cardiovasculaire direct. Mais il y a plus. La marche stimule quelque chose qu'on appelle la vasodilatation, c'est-à-dire l'ouverture et l'assouplissement de vos vaisseaux sanguins. Des vaisseaux plus souples, c'est une tension artérielle plus basse. Des études ont montré qu'une marche de 20 minutes par jour peut réduire la tension artérielle systolique, le premier chiffre, de 4 à 9 mm de mercure. Ce n'est pas anodin. C'est l'effet de certains médicaments antihypertenseurs légers. Et il y a un troisième bénéfice cardiovasculaire que beaucoup ignorent. La marche améliore le profil lipidique. Elle augmente le bon cholestérol, le HDL, et contribue à réduire les triglycérides dans le sang. En clair, après quelques semaines de marche régulière, votre sang circule mieux, dans des vaisseaux plus sains, avec moins de risques d'obstruction. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'inactivité physique est responsable de 6% des maladies coronariennes dans le monde. 21 minutes de marche par jour, c'est une des façons les plus simples et les moins coûteuses de sortir de cette statistique, ce que la marche fait à votre taux de sucre. Deuxième effet, et celui-ci est particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans, ce que la marche fait à votre glycémie. Voici un fait que beaucoup de gens ignorent. Après chaque repas, votre taux de glycémie monte. C'est normal, mais avec l'âge, cette montée tend à être plus forte et la descente plus lente. Ce phénomène, qu'on appelle la résistance à l'insuline, est très fréquent après 60 ans, même chez des personnes qui ne sont pas diabétiques. Et sur le long terme, il contribue à la fatigue chronique, à la prise de poids, à l'inflammation et au risque de diabète de type 2. La marche agit sur ce mécanisme de façon directe et immédiate. Quand vous marchez, vos muscles se contractent, et les muscles qui se contractent consomment du glucose, du sucre, directement depuis le sang. Ils le font sans même avoir besoin d'insuline pour ouvrir la porte. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'absorption indépendant de l'insuline. En clair, vos muscles absorbent le sucre en excès, baissent la glycémie et soulagent votre pancréas. Une étude publiée dans le journal Diabète et Cœur a montré qu'une marche de 15 à 20 minutes après les repas réduisait les pics de glycémie post-prandiaux de façon aussi efficace, parfois plus efficace, qu'une seule longue marche de 45 minutes le matin à jeun. Ce que ça veut dire concrètement,
Si vous pouviez choisir un seul moment pour votre marche quotidienne de 20 minutes, ce serait 20 à 30 minutes après votre repas principal. Votre corps aura le plus besoin de votre aide à ce moment précis. Et sur le long terme, après quelques semaines de marche régulière, votre sensibilité à l'insuline s'améliore. Votre corps redevient plus efficace pour gérer son propre sucre. C'est une des protections les plus puissantes que vous pouvez offrir à votre métabolisme, sans pilule, sans régime, ce que la marche fait à votre cerveau. Nous arrivons maintenant à l'effet qui me fascine le plus personnellement et qui surprend presque tout le monde quand on leur en parle. Ce que la marche fait à votre cerveau. Quand vous marchez, votre corps produit une protéine appelée BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Ce nom est compliqué, mais l'image est simple. Le BDNF, c'est comme un engrais pour vos neurones. Il stimule la création de nouvelles connexions entre les cellules du cerveau, favorise la croissance de nouvelles cellules nerveuses et protège les neurones existants contre le vieillissement. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que les personnes âgées qui marchaient régulièrement avaient un hippocampe plus volumineux. L'hippocampe étant la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Chez les personnes sédentaires du même âge, l'hippocampe rétrécissait. Chez les marcheurs, il se maintenait et, dans certains cas, il grossissait. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie mesurable par IRM. La marche améliore également la circulation sanguine cérébrale. Plus votre cerveau est irrigué, plus il reçoit d'oxygène et de glucose, ces deux sources d'énergie principales. Les personnes qui marchent régulièrement rapportent une meilleure concentration, une pensée plus claire et une mémoire plus fiable au quotidien. Et il y a un troisième effet, celui-là sur l'humeur. La marche stimule la libération de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs du bien-être et de la motivation. Elle réduit également les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Une marche de 20 minutes peut produire un effet antidépresseur mesurable qui dure plusieurs heures. Des études ont comparé cet effet à celui de certains antidépresseurs légers, avec zéro effet secondaire. Après 70 ans, protéger son cerveau est aussi important que protéger son cœur. La marche fait les deux en même temps, ce que la marche fait à vos os et vos articulations. Quatrième effet, celui que les gens redoutent parfois d'aborder parce qu'ils ont peur que marcher use leurs articulations. Je vais vous montrer que c'est exactement le contraire. Commençons par les os. La marche est ce qu'on appelle une activité en mise en charge, c'est-à-dire que votre corps supporte son propre poids à chaque pas. Et les os, comme les muscles, répondent à cette stimulation en se renforçant. Chaque impact doux au sol envoie un signal mécanique à vos cellules osseuses, les ostéoblastes, qui se mettent à travailler pour densifier la structure de l'os. Après la ménopause, et plus généralement après 65 ans, la densité osseuse diminue naturellement. C'est l'ostéoporose progressive. La marche quotidienne est l'une des stratégies non médicamenteuses les mieux documentées pour ralentir cette perte, notamment au niveau des hanches et de la colonne vertébrale, les deux zones les plus à risque de fracture. Et maintenant, les articulations, parce que je sais que certains d'entre vous ont des douleurs aux genoux, aux hanches ou à la cheville, et que vous vous demandez si marcher ne va pas aggraver les choses. Voici ce que la science nous dit. Le cartilage qui protège vos articulations n'a pas de vaisseau sanguin. Il se nourrit par un mécanisme de compression et décompression, c'est-à-dire en étant alternativement chargé et soulagé. La marche douce est exactement ce mouvement. Elle nourrit votre cartilage en lui apportant des nutriments. L'immobilité, elle, l'affame. La marche renforce aussi les muscles autour des articulations, quadriceps, ischio-jambiers, mollets, qui agissent comme des amortisseurs naturels. Des muscles plus forts autour du genou. C'est un genou mieux protégé, moins douloureux. Évidemment, si vous avez une douleur articulaire aiguë, consultez votre médecin avant de commencer.
Mais pour la grande majorité des personnes âgées, une marche douce et régulière est non seulement sûre, elle est thérapeutique. Ce que la marche fait à votre sommeil. Je voulais vous parler de 4 effets, mais il y en a un 5e que je ne peux pas passer sous silence, tellement il change la qualité de vie au quotidien. La marche améliore profondément le sommeil. Les troubles du sommeil touchent plus de la moitié des personnes de plus de 65 ans. Difficulté à s'endormir, réveil fréquent, sommeil léger et non réparateur, ces problèmes ont des conséquences directes sur la mémoire, l'humeur, l'immunité et même la santé cardiovasculaire. La marche agit sur le sommeil par 3 mécanismes distincts. Premier mécanisme. La marche élève légèrement la température corporelle. En rentrant, cette température redescend progressivement, et cette descente est un des signaux les plus puissants que le corps utilise pour déclencher le sommeil. Deuxième mécanisme, la marche extérieure, surtout le matin ou en début d'après-midi, expose vos yeux à la lumière naturelle. Cette lumière est le principal régulateur de votre horloge biologique interne, ce qu'on appelle le rythme circadien. Pause. Plus votre rythme circadien est bien réglé, plus votre endormissement arrive naturellement à la même heure chaque soir. Troisième mécanisme, la marche réduit le cortisol, l'hormone du stress. Un niveau de cortisol bas en soirée est indispensable à un sommeil de qualité. Les personnes qui marchent régulièrement s'endorment plus vite, ont un sommeil plus profond et se réveillent plus reposées. Dormir mieux grâce à 20 minutes de marche par jour. C'est peut-être l'argument le plus simple et pourtant l'un des plus transformateurs. Alors, que se passe-t-il vraiment dans votre corps quand vous marchez 20 minutes par jour? Votre cœur se renforce. Vos vaisseaux s'assouplissent. Votre tension artérielle baisse. Votre glycémie se stabilise. Votre pancréas respire. Votre risque de diabète de type 2 diminue. Votre cerveau produit l'engrais de ses propres neurones. Votre mémoire se protège. Votre humeur s'améliore. Vos os reçoivent le signal de se densifier. Vos articulations se nourrissent. Votre équilibre s'améliore. Et la nuit venue, vous dormez mieux. Tout ça pour 20 minutes. Par jour. Pas besoin de salle de sport. Pas besoin d'équipement. Pas besoin d'être athlète. Juste une paire de chaussures confortables, une porte à ouvrir et la décision de sortir. Je vais terminer avec une pensée que j'aime beaucoup. Hippocrate, le père de la médecine, disait il y a plus de 2000 ans. La marche est le meilleur médicament de l'homme. 2000 ans plus tard, la science lui donne raison. Chaque étude, chaque scanner, chaque analyse de sang le confirme. Ce médicament est gratuit. Il n'a aucun effet secondaire. Il est disponible tous les jours, par tous les temps. Et la dose, c'est 21 minutes. Si cette vidéo vous a touché, ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous aimez, partagez-la. C'est le plus beau geste que vous puissiez faire pour leur santé aujourd'hui. Et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils comme celui-là. Simple, vrai et fait pour vous. À très bientôt.